Pour démarrer ce nouveau chapitre consacré au coloriage et au dessin, j'aimerais commencer par vous parler de la notion de teinte-saturation au profit de la couleur. Alors on a déjà évoqué cette notion de teinte et de saturation dans des séquences précédentes, mais essentiellement pour parler de saturation, qui je vous le rappelle permet d'augmenter ou de réduire la vivacité des couleurs, et aussi de la lumière des couleurs pour assombrir ou éclaircir ces mêmes couleurs. Là, je vais plutôt me concentrer avec vous sur la notion de teinte et vous rappeler qu'il y a un menu fondamental ici qui s'appelle le menu global. Alors, qu'est-ce que ça donne dans des images de ce type-là, où je pourrais par exemple dans celle-ci décider de changer la couleur de l'orange ou de l'assiette, de changer ici la couleur de la fenêtre ou la couleur du mur, et de changer par exemple dans cette photo-là les couleurs globales ou certaines de ces couleurs. Eh bien, ici, dans le menu Images, Réglage teinte saturation, je vais commencer par vous montrer ce qui se passe si je reste en mode global ici, avec un curseur de teinte qui commence à bouger. J'obtiens ici des variations de couleurs globales, et en fait ce cas de figure-là correspond à ma volonté de faire tourner une espèce de roue chromatique qui me permet comme ça de passer d'un ensemble de couleurs à un autre ensemble de couleurs. Alors ça c'est vraiment intéressant si j'avais envie d'être un peu créatif, de faire des propositions couleurs d'un projet déjà existant, etc. Tant que j'y suis, je vous rappelle que la saturation fonctionne toujours, elle sera donc issue des nouvelles teintes et que la fonction lumière également est fonctionnelle ici. Alors, depuis le début, je vous parle de la possibilité que vous avez de revenir à zéro ici dans vos réglages en ramenant, et c'est pas toujours évident, vos curseurs à zéro ici comme ceci. Et vous voyez que plus il y a de curseurs et moins c'est facile en résumé. Alors j'en profite pour vous parler d'un petit raccourci que je trouve bien sympathique. C'est la touche Alt, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Et vous constatez que quand vous appuyez sur Alt, le bouton réinitialiser s'affiche en lieu et place du bouton annuler. Et donc à partir de là, si je clique sur le bouton réinitialiser, je remets tous les compteurs à zéro d'un coup et ça me permet tout bêtement de repartir à zéro sans avoir à annuler ou refaire quoi que ce soit. Donc on est d'accord sur la notion de global ici qui permet une nouvelle mise en couleur globale de toutes les couleurs de mon visuel. Je vais changer de photo, je vais me consacrer maintenant à cette photo-là où j'aimerais par exemple changer soit la couleur du mur, soit la couleur de la fenêtre. Et uniquement ça, sans toucher évidemment aux fleurs, aux feuilles, etc. Donc là, je vais être un petit peu plus subtil dans Réglage teinte saturation. Cette fois-ci, je vais faire attention dans le menu global à choisir précisément la couleur d'origine sur laquelle j'ai envie d'intervenir, en l'occurrence le jaune. Et là, bien évidemment, quand je vais bouger mon curseur de teinte, ce qui va se passer, c'est que seuls les pixels d'origine jaune vont être modifiés au profit de pixels différents. Alors évidemment, suivant la couleur de départ, certaines tonalités seront plus heureuses que d'autres, et il faudra évidemment tenir compte de ce point de départ-là pour obtenir un virage coloré et intéressant. Ça fonctionne toujours en saturation, et ça fonctionne toujours en lumière, ce qui me permet d'avoir ici un rose beaucoup plus pastel, un rose beaucoup plus sombre, et évidemment, ceci est valable sur toutes les autres gammes de couleurs pour lesquelles j'ai envie de travailler. Donc là, j'obtiens un rendu qui me paraît assez satisfaisant sur le plan du réalisme. Voilà, je me limite à ça et je valide. Donc vous voyez qu'on est à la fois capable d'effectuer un réglage de couleur globale, mais aussi un réglage de couleur ponctuel sur une gamme précise de pixels. Et enfin, dans un dernier lieu, dans un dernier cas, j'aimerais aussi vous rappeler que dans ce sujet-là, c'est un peu délicat parce que si je m'attelle à essayer de changer la couleur de l'assiette, ça ne devrait pas trop mal se passer parce que si je considère que mon assiette est verte en espérant que ce soit un peu du vert, oui, bon, là, il se trouve que le vert ne fonctionne pas. Je pense qu'on est plutôt sur du cyan en réalité ici. Voilà, oui, donc j'obtiens des couleurs différentes. Là, ça se passe bien parce que je m'occupe du vert, mais en imaginant qu'on me demande de changer la couleur de l'orange, qui est évidemment la même que la couleur du fond. Je pense que vous l'aviez noté. Eh bien, si je travaille sur une tonalité dans les rouges ou dans les jaunes, plutôt dans les rouges ici, et que je commence à modifier ça, le problème, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que l'orange change, mais aussi le fond. Alors, pour résoudre cette problématique, j'aimerais vous rappeler que vous avez le droit au préalable d'effectuer une sélection.
Et dans ce cas-là, inutile d'effectuer une sélection complexe. Vous pouvez faire une sélection avec cet outil circulaire, avec cet outil rectangle, avec le lasso polygonal, bref, utilisez une technique de sélection qui vous paraît abordable. L'idée, grosso modo, c'est simplement d'exclure de la zone de modification qui est ici l'orange, tout le reste, donc le mur y compris, ou le support y compris. Et là, évidemment, quand dans mon menu image réglage, je vais demander teinte saturation, on se doute bien que la couleur de l'orange va changer, sans pour autant modifier la couleur des éléments extérieurs. Alors vous notez au passage ici que pour éviter ce genre de petites bêtises, c'est-à-dire la projection d'une ombre colorée sur le support de l'assiette, n'oubliez pas qu'il est possible de rajouter une petite sélection, soit par le biais du lasso polygonal, par le biais d'un autre outil, et j'aimerais vous rappeler ici en passant que ces boutons ici sont toujours valables, c'est-à-dire que celui-ci me permet de rajouter une sélection, celui-ci me permet de soustraire une sélection. Donc pour éviter cette petite erreur, en tout cas ce petit problème de réalisme, je vais simplement me contenter de couvrir cette ombre colorée de manière à ce que, en cas de réglage, l'ombre tienne compte du changement de couleur. Je favorise le réalisme évidemment. Donc je reviens dans le rouge, je modifie ma teinte et effectivement, je vois que l'ombre, cette fois-ci, puisqu'elle est prise en compte dans ma sélection, change et ça me permet ainsi d'obtenir quelque chose qui ressemblerait plus à un pamplemousse qu'à une orange finalement. Je valide, je désélectionne et j'obtiens ce résultat-là. Alors bien évidemment, un petit peu plus tard, quand on aura évolué sur les questions techniques, notamment la retouche, vous verrez qu'il est très simple de supprimer ce type d'ombre colorée et évidemment ça nous simplifierait encore un petit peu la vie. Voilà, donc en résumé, sur la première partie de ce grand chapitre consacré à la couleur, je voulais vous rappeler qu'on peut faire de la modification de couleur globale, on peut faire de la modification de couleur ponctuelle en choisissant dans teinte saturation une gamme de couleurs particulières, et enfin, on peut aussi associer une mise en couleur à une zone de sélection spécifique qu'il faut évidemment s'atteler à préciser si vous souhaitez préserver le réalisme, et notamment dans un cas comme celui-ci de prendre en charge les ombres colorées.